Alors maintenant, on va faire les finitions. Donc, on va rassembler l'épaule de devant ainsi que l'épaule du dos. On va remettre les mailles ici qu'on avait mis en attente sur la machine. Donc, on va faire le premier côté. Donc, on met endroit, côté endroit face à soi. Comme ça. Et on va reprendre les mailles. Donc, vous voyez ici. On va reprendre toutes les mailles qu'on a terminées en fil perdu. Donc, j'ai mis les côtés, les mailles des deux côtés. Et maintenant, on va faire un rang. On va faire densité 7. Et maintenant, on va arrêter ces mailles. Donc, on coupe son fil. Alors, moi, j'arrête avec le crochet. Après, vous pouvez arrêter avec le poinçon. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, on a assemblé les deux épaules. Alors, maintenant, on va relever toutes les mailles qu'on avait mis ici en attente pour l'encolure. Donc, vous voyez ici, les mailles ici, on va les redéposer sur les aiguilles, sur toute l'encolure du devant et du dos. Ensuite, donc voilà, j'ai ramassé toutes les mailles de l'encolure devant et du dos. Et maintenant, on va faire la bordure, comme on a fait dans le bas du débardeur. Mis à part que sur le chariot, on va mettre la densité de 3 plus 1 point. Donc le débardeur, on l'a tricoté densité 5. Et pour les bordures de l'emmanchure et de l'encolure, on va mettre densité 3 plus 1 point sur le chariot. Donc on va faire 8 rangs. On va faire son rang pour le dent de chat, c'est-à-dire qu'on va déposer une maille sur deux sur une aiguille. Donc j'ai donc déporté une maille sur deux sur les aiguilles. Je vais mettre ma densité sur 9 et on va faire le rang. On remet sa densité sur 5 et on va faire 8 rangs. Donc voilà, donc j'ai fait mes 8 rangs. J'ai fait le rang de picot en déposant une maille sur deux sur les aiguilles. J'ai tricoté ce rang densité 9 et ensuite j'ai refait mes 8 rangs pour
la bordure double qu'on va replier. Et maintenant, j'en suis à redéposer les mailles du début afin de plier la bordure. Voilà, donc maintenant on met densité 7 sur le chariot, on va faire un rang et on va arrêter ces mailles avec le crochet. Donc voilà, j'ai retiré tous mes fils perdus ici à l'épaule, vous voyez l'épaule, très très beau, un bel assemblage. Et puis on a fait notre bordure par ici et de l'autre côté. Voilà, donc maintenant on va faire la bordure pour l'emmanchure, les deux emmanchures. Donc on va reprendre ces mailles de la même façon, envers face à soi. On va faire 8 rangs, un rang de en mettant une maille sur deux sur les aiguilles pour faire le rang picot. On refait 8 rangs et toujours avec la densité de 3 sur plus un point. On va faire la même chose que pour le devant en fait. Je vais donc reprendre toutes mes mailles et puis après je tricote la même façon de faire, la même bordure que l'on a fait ici pour le devant. Et puis on se retrouve pour la fin du tuto. Après je vais faire mes coutures sur les côtés, de chaque côté, et puis on se retrouvera pour la fin du tuto. À tout à l'heure. Voilà, le tuto est terminé. Donc j'ai pris un grand plaisir comme d'habitude à partager avec vous. Ce qui ça a permis aussi de voir comment on pouvait faire les points à jouer sur la Brother KH 940. Et puis comme pas mal de personnes me demandent de faire des tutos avec cette machine parce que c'est plus facile de voir des vidéos que de lire le livre. Donc je pense que je vais en faire d'autres. Je vais faire aussi un tuto sur la machine ici Brother avec le jacquard double. Du jacquard double avec 2 fils, avec le changeur de couleur. Donc ça va bientôt être fait aussi. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Ici on a un très très beau soleil depuis ce matin. Et il nous annonce 16 degrés, donc on va pas se plaindre. Voilà, belle journée, gros bisous, merci à tout le monde, que ce soit mes abonnés qui me sont fidèles depuis des années et aussi à tous mes nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Gros merci, gros bisous.